Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juillet 2023. On va regarder pour vous les Gémeaux l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de juillet dans votre vie sentimentale. Allez, pour les Gémeaux, sentimental, juillet 2023. Hop, hop, hop. Alors, en d'autres paquets, on a la Lune. Et là, on a quoi? Le 10 de bâton inversé. Ok. Ok. Alors, je vais commencer par la carte de la Lune. Alors, avec la carte de la Lune, il peut y avoir quelque chose qui n'est pas clair, hein, une situation cachée. Alors, soit peut-être vous cachez des choses ou on vous cache des choses. Je ne sais pas. Mais après, ça peut être les profondeurs de l'inconscient. Ça peut être le passé. La carte de la Lune, oui, c'est possible. Après, est-ce que vous avez des peurs? Oui, des peurs, des angoisses. Vous voyez? Ouais. Dans une guidance sentimentale, est-ce qu'on est perdu? Ça peut être quelqu'un de sensible et un peu perdu dans ses rêves. Vous voyez, c'est pas une personne qui n'est pas concrète, qui ne peut rien bâtir de solide. Alors, attention, je ne dis pas que c'est vous, mais peut-être que vous avez affaire à quelqu'un avec qui vous ne pouvez rien bâtir de solide. Vous voyez, oui, ouais. Après, si c'est pas le cas, il peut y avoir des blocages. Quelqu'un peut avoir des blocages qui l'empêchent de construire une relation solide. Oui. 10 de bâton. Le 10 de bâton est inversé. Donc c'est plutôt bien. Parce que le 10 de bâton, c'est pesant, c'est lourd, c'est pénible, on se sent un peu perdu. Généralement, quelque chose nous écrase, quelque chose nous pèse. Oui, c'est ça. On en a, pour moi, ras-le-bol. Voilà. Quelque chose est trop lourd. Alors ça peut être un engagement, bien évidemment. Après, ça peut être un célibat. Mais pour moi, vous avez un poids, un gros souci qui vous empêche d'avancer. Oui, ce poids, ce souci, cette charge, c'est pas indispensable. Non, non, non. Vous devez chercher à vous libérer, à vous en libérer de ce poids, de cette charge. Pour moi, oui, il y a une situation qui vous pèse. Il y a peut-être encore là des circonstances qui vous empêchent d'être libre. Pour moi, on doit chercher un moyen de se libérer, ou au moins de s'alléger d'un poids qu'on porte sur ses épaules. Peut-être par rapport à votre passé, peut-être par rapport à des peurs. Peut-être que vous devez vous libérer de certaines peurs. Oui, oui, oui. Oui, oui, il y a quelque chose qui est lourd. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Reine de bâton. La reine de bâton, c'est la confiance en soi. Peut-être qu'il y a un... Ouais, bon, c'est la confiance en soi. Peut-être que vous devez retrouver confiance en vous. Mais quoi qu'il en soit, oui, il y a quelque chose. Il y a une situation qui vous pèse dans votre vie sentimentale. Et comme elle est inversée, vous devez vous débarrasser de ce poids. Oui, oui. On va regarder pour vous les Gémeaux. Allez, Gémeaux, sentimental. Gémeaux, sentimental pour ce mois de juillet. Ok, l'as de coupe inversé. Gémeaux, sentimental. 2 de bâton. 3 d'épée. Gémeaux, sentimental pour ce mois de juillet 2023. Allez, Gémeaux, sentimental. Sentimental, Gémeaux, juillet 2023. Chariot inversé. Cavalier d'épée, encore une. Ok, j'ai le 7 de pentacle inversé et j'ai le 6 de pentacle. J'ai la roue de fortune. Vous voyez, alors, je vais pousser ça parce que derrière la roue de fortune, j'ai vu le 7 d'épée inversé. Ouais, ouais, bon. Roue de fortune. La roue de fortune, c'est le fait de ne pas rester immobile. Ça peut être le fait de vous adapter à un changement. Oui, peut-être que oui. Avec la roue de fortune, il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas. C'est pas forcément quelque chose de très stable, mais c'est la destinée. Vous voyez, la roue de fortune, c'est ça, c'est la destinée. C'est comme si peut-être vous deviez débloquer quelque chose. Vous voyez? Ouais. Je pense que peut-être qu'on a besoin de plus de légèreté. Ouais.
Peut-être que pour l'instant, il y a des Gémeaux qui vivent au jour le jour. On ne fait pas de projet sur le long terme. C'est vraiment pour moi la capacité d'adaptation, cette roue de fortune. Oui, oui, ouais. Mm. Peut-être qu'elle vous demande... Peut-être qu'elle vous demande pour l'instant de ne pas trop vous soucier du futur. Peut-être. 7 d'épée inversé, ben oui, le 7 d'épée inversé, on veut... Ouais, en plus, à l'inverse, il y a un manque de confiance en vous. Bref, alors pour certains Gémeaux, il y a des gens qui ont confiance en eux, et c'est bien, parce que ça aide. Ce 7 d'épée inversé, pour moi, oui, c'est fuir une situation. C'est fuir une situation qui ne convient pas, c'est s'évader. Vous voyez, le 7 d'épée inversé, mais complètement, oui. Euh, c'est un peu un challenge qu'on se donne à soi-même face à une situation. On doit sortir d'une situation. Vous êtes confronté à des difficultés. Oui, peut-être parfois, avec le 7 d'épée inversé, les difficultés, elles sont peut-être plus de l'ordre du ressenti interne que de la réalité. Mais c'est comme si vous devez vous en sortir. Dépasser des blocages. Oui. Ouais. Peut-être dépasser des limitations, des croyances pour arriver à avancer. Mais oui, peut-être que la roue de fortune ici vous demande justement de faire tout ça et de ne pas ou de ne plus rester immobile. Ok, As de coupe inversé et 2 de bâton. Bon, l'As de coupe inversé, de la tristesse, un amour non réciproque. Avec cet As de coupe inversé, oui, c'est possible. Ouais. On peut refouler des émotions, vous voyez, oui. Pour moi, il y a des blocages affectifs pour certains Gémeaux. Ouais. Ah oui, oui. On retient peut-être des émotions, on n'arrive pas à exprimer des choses. On peut mettre de la distance avec ces émotions aussi, c'est peut-être préférable. Pour moi, l'As de coupe inversé, il y a une relation qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose, oui, il y a une relation qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. Peu importe. 2 de bâton, c'est le fait de faire des choix, c'est le fait d'aller de l'avant, c'est le fait de choisir un chemin. C'est ça le 2 de bâton. Moi, avec le 2 de bâton, je sais, je le dis tout le temps, mais je vais le répéter, soit on décide de rester là où on est, on reste sur place ou on avance. Voilà, c'est ça. Oui, vous devez prendre des décisions, partir à la découverte de nouvelles personnes, vous projeter. Pour moi, c'est ça. Oui, oui, oui. On prend des décisions, on prend la décision d'aller de l'avant. Alors oui, le 2 de bâton, on n'est pas encore dans l'action, vraiment. Mais c'est les prémices. Vous voyez? Ce sont les prémices. Oui, ouais. Oui. Peut-être qu'on vous demande d'être, oh, je ne vais pas dire instinctif ou instinctive, mais le 2 de bâton, on est tourné vers l'action malgré qu'on ne le soit pas encore. J'espère que je suis claire. Peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à agir. Oui, oui, peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à agir. Mais pour moi, le 2 de bâton, c'est le désir de partir. Oui, il y a un pied prêt à partir. Peut-être que vous ne savez pas trop vers quoi vous dirigez ou vers qui vous dirigez. Mais ouais, c'est aller vers de nouvelles expériences. Il y a quelque chose à dépasser pour aller vers de nouvelles expériences pour vous, les Gémeaux, dans votre vie sentimentale. Oui. Ouais. Alors, c'est peut-être pas évident, mais ouais. Peut-être que vous avez envie de faire une belle rencontre maintenant. Alors, on se dit, bah tiens, comment je vais m'y prendre? Pour moi, peut-être qu'il n'y a plus de complicité dans une relation. Hein. Peut-être qu'on n'arrive plus à créer des choses dans un couple. C'est pour ça que ce 2 de bâton vous dit de vivre de nouvelles expériences. Alors, bien évidemment, hein, tout ce que je dis, c'est si vous le souhaitez. Moi, je ne fais que lire les cartes. Hein. Bien sûr, si ça vous parle, c'est ce qu'on vous dit de faire. Après, bien évidemment, je le dis souvent, mais chacun fait ce qu'il veut. Hein. Vous êtes libre de vos choix. 3 d'épée. C'est ce que vous voulez. Bah ouais, vous voulez sortir d'une souffrance, vous voulez sortir d'une douleur, vous voulez sortir d'une mauvaise expérience. Après, peut-être que d'autres Gémeaux veulent se séparer de quelqu'un. Ouais. Peut-être que quelqu'un veut se faire pardonner, mais peut-être qu'on n'a pas envie de pardonner quelqu'un avec ce 3 d'épée. Peut-être qu'on veut rompre. Hein. Prenez ce qui vous parle. Mais quoi qu'il en soit, comme c'est ce que vous voulez, ouais, soit vous voulez rompre,
Soit vous voulez maintenant accepter une situation et la dépasser. On veut tourner une page sur quelque chose de douloureux. Oui. On veut dépasser une situation. La carte du chariot. La carte du chariot, elle est inversée. C'est votre défi. Très bien. Alors, peut-être que votre défi, c'est d'arrêter pour certains Gémeaux de vous faire manipuler. Il faut retrouver un contrôle. Vous voyez? Oui. Vous devez retrouver le contrôle. Alors, peut-être, je ne sais pas, peut-être le contrôle de vos émotions. Ouais. Avec la carte du chariot inversé, peut-être qu'au lieu de réussir à contrôler une situation et à la dépasser, ou à dépasser des obstacles, vous vous retrouvez submergé. C'est comme si, la carte du chariot inversé, on n'arrivait plus à contrôler certains événements de sa vie. Mais vous devez reprendre le contrôle. C'est votre défi, reprendre le contrôle de votre vie, reprendre le contrôle de vos émotions, peu importe. Oui. Ouais. Oui, il y a peut-être quelque chose qui vous dépasse. On a peut-être l'impression d'être ballotté par la vie et qu'on n'arrive justement pas à reprendre ce contrôle. Ah là là. Est-ce que c'est quelqu'un qui essaie de vous contrôler, qui vous empêche d'avoir la maîtrise de votre vie? Je ne sais pas. Pour moi, le chariot inversé vous invite à reprendre les rênes de votre vie et à reprendre le contrôle. Voilà. Ce qui vous aide, c'est le cavalier d'épée. Ce qui vous aide, c'est de vous lancer. Là, ce qui vous aide, c'est d'être direct, peut-être de prendre une décision une bonne fois pour toutes. Ce sont les changements. Pour moi, le cavalier d'épée, il fonce, il va, il avance, il est déterminé à avancer dans sa vie. Dans un domaine de sa vie, là, c'est du sentimental. Donc, oui. Ouais. Vous devez être déterminé. Et réussir coûte que coûte à vous sortir d'une situation pour moi. Ça peut être de la communication aussi, mais ouais. Peut-être que vous devez avoir un nouveau point de vue, je ne sais pas, sur votre situation. Mais c'est l'envie de réussir, le cavalier d'épée. C'est ce qui vous aide, c'est la force de la volonté, c'est ce qui vous aide. C'est la détermination et c'est ce qui vous aide. Oui, lancez-vous, avancez pour faire de grands changements dans votre vie sentimentale. Ouais. Ouais. Alors, 6 de pentacle et 7 de pentacle inversé. Alors, pour moi, le 6 de pentacle, c'est le fait de donner et de recevoir. Alors, après, est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui vous viennent en aide? Est-ce qu'il y a quelqu'un de gentil? Est-ce qu'il y a quelqu'un de généreux? Ouais, parce que c'est partager, c'est donner, c'est la charité un peu, ce 6 de pentacle. Ouais, complètement. Alors, est-ce qu'on a trop donné dans une relation, on n'a pas reçu assez? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut faire des choses pour vous, qui peut vous aider. Oui, c'est possible. Après, si ça ne vous parle pas, si ce n'est pas le cas, est-ce que vous êtes dépendant? Est-ce que vous êtes dans une relation? Est-ce que vous êtes dépendant financièrement? C'est un exemple, ou dépendant, peu importe. Alors, si c'est le cas, vous devez retrouver une indépendance. De toute façon, avec le 7 de pentacle inversé, j'ai de l'insatisfaction. J'ai des limitations. Ouais. Moi, je pense que... Alors, peut-être qu'on s'est beaucoup investi dans une relation, mais on ne récolte pas... comment dire, on a fait peut-être beaucoup d'efforts, mais vous ne récoltez pas... ce que vous récoltez n'est pas à la hauteur des efforts que vous avez investis. Vous voyez? C'est possible. Alors, je parle d'une relation. Hein. Oui, 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 oui. Oui. Ne gaspillez pas votre énergie, parce que si vous gaspillez votre énergie, vous n'arriverez pas à avancer. Peut-être que vous devez savoir maintenant vers quoi vous voulez vous diriger. Oui, moi je pense que vous n'avancez plus tellement là pour l'instant. Peut-être que vous avez besoin de prendre le temps de la réflexion. Ouais. Peut-être qu'on essaye de sortir de quelque chose et pour l'instant, c'est pas très productif, vous voyez. Oui, c'est possible. Mais on va recouvrir des cartes. Allez, je recouvre des cartes. Bon,
fait tout tourne, hop, tout se retourne. Très bien, super. Allez, je recouvre des cartes pour vous les Gémeaux. On va recouvrir ce 10 de bâton inversé. Allez, 10 de bâton inversé. Ouais, bon, bah... Pour moi, le 6 de... vous voyez, ouais, 4 de bâton inversé. Pour moi, le 6 de coupe... pardon. Pour moi, le 6 de coupe inversé, on coupe le cordon. On coupe avec son passé, avec quelqu'un du passé, avec une relation du passé, peu importe. Ou alors, on sort de quelque chose dans lequel on est depuis longtemps. Oui, oui. Je pense que c'est de couper certains liens, de couper avec votre passé, peu importe, d'arrêter peut-être de toujours retourner dans le passé, d'essayer de vivre dans le présent, de concrétiser des choses qui va vous permettre de lâcher un poids là, avec ce 10 de bâton. Oui. Ah bah oui, pour moi c'est ça, oui. Ouais. On est coincé dans le passé, on n'arrive pas à s'en détacher. Ou on est coincé dans une situation depuis longtemps, on n'arrive pas à s'en détacher non plus. Non, on reste. C'est comme si vous restiez dans une situation où des souvenirs. Est-ce que vivre au présent, c'est difficile, c'est douloureux? C'est comme si vous n'avez pas réussi à régler tout ce qui doit l'être. Pour moi, pour certains Gémeaux, pour l'instant, vous n'arrivez pas à avancer. Il y a quelque chose à comprendre, il faut vous libérer. Peut-être que vous êtes enfermé dans des limitations, peut-être, je sais pas, peut-être des choses établies dans votre enfance. Moi, je ne sais pas. Mais ouais, ouais. Et j'ai ce 4 de bâton qui est inversé. Bah oui, bah oui. Avec ce 4 de bâton inversé, bah, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, il y a des problèmes relationnels. Oui. Ouais. Des conflits. Vous voyez, des conflits relationnels. Je recouvre cette as de coupe inversée. Ah. Vous voyez, j'ai le 5 de... Il y a un deuil à faire, vous devez tourner une page. Et en plus, j'ai l'étoile, vous devez y croire, tout est possible. Non, mais franchement, les Gémeaux, ouais, il y a des Gémeaux qui ont du mal, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Alors, j'ai le 2 de bâton, hein, donc qui est droit, et j'ai le 3 de bâton qui est inversé, c'est intéressant. Parce qu'avec le 2 de bâton, donc oui, on doit choisir une voie, choisir un chemin, on doit passer à l'action. Hein. On n'est pas dans l'action, mais on doit passer à l'action. Vous allez passer à l'action, j'en suis certaine. Et oui, mais vous avez peur de l'inconnu avec ce 3 de bâton. C'est pour ça que vous retardez les choses. Peut-être que les choses sont retardées parce que vous avez peur de l'inconnu. Oui, le 3 de bâton, il vous invite à dépasser vos limites, d'aller vers des défis, peu importe. Oui, oui. Vous avez des possibilités d'avancer, de réaliser des choses, mais vous avez peur de prendre des risques. On reste dans sa zone de confort, on refuse d'avancer. Donc, bah vous n'arrivez pas à saisir de nouvelles opportunités, peut-être pour aller vers de nouvelles personnes, pour aller vers de nouvelles relations. Non, vous vous limitez. Vous vous limitez totalement, les Gémeaux. Bah, c'est dommage. Ah bah, clairement. Je recouvre ce 2 de bâton. Bah, j'en bégaye. Bah, ah bah non, mais de toute façon... Ouais, bah oui. Hein. 5 de pentacle, la carte du manque. Le manque d'argent, c'est possible. Mais c'est pas forcément le cas. Oui, mais c'est pas forcément le cas. Ouais. Là, il y a quelque chose de compliqué et difficile avec le 5 de pentacle. Pour moi, le 5 de pentacle, ça peut être l'isolement, ça peut être l'insécurité. Oui, oui, complètement. Ouais. Il y a une forte émotion de manque et peut-être de rejet. On peut se sentir rejeté. Hein. Alors oui, c'est pas... Oui, bien évidemment, c'est pas très sympathique. Je trouve pas le mot. Hein, c'est pas grave. C'est souvent le cas. Mais oui, ouais, il peut y avoir de la solitude. Oui. Ouais, ouais, ouais. On souffre de quelque chose. Peut-être que certains... Alors, 6 de pentacle, 5 de pentacle, peut-être que certains Gémeaux doivent prendre conscience qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider. Il y a peut-être des personnes non loin de vous qui peuvent vous aider. Pour moi, il y a toujours une solution. Oui. Vous pouvez sortir de cette situation. Vous pouvez sortir de cette situation. Ouais, il y a peut-être des peurs. Ouais. Ne vous accrochez pas à quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui ne fonctionne pas, les Gémeaux. Non, je recouvre ce 3 d'épée. Et j'ai le valet de bâton inversé. Ouais.
Valet de bâton, ouais. C'est quelque chose de nouveau, le valet de bâton. Ça peut être une nouvelle personne, ça peut être une nouvelle passion. C'est ça le valet de bâton, mais il est inversé. Il est inversé. Ouais. Alors, vous voulez sortir d'une douleur, de quelque chose de ce que vous souffrez, de douloureux, de triste avec le 3 d'épée. Mais avec le valet de bâton, c'est comme si vous vous fermiez à de nouvelles expériences, vous voyez. Alors peut-être que pour l'instant on a trop souffert, on a trop morflé, hein, je suis désolée. Alors peut-être que pour l'instant on prend déjà le temps de sortir de quelque chose de douloureux et peut-être qu'on verra par la suite par rapport à de la nouveauté. Mais ouais, oui, on n'arrive pas à mettre en place de la nouveauté, hein, oui. On n'arrive pas à se réaliser. Aïe aïe aïe, ouais. Je pense qu'on a du mal quand même à sortir de cette douleur. Moi, j'ai envie de vous dire, les Gémeaux, changez votre vie pour vos rêves. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Oui, ne restez pas dans la négativité face à des obstacles ou face à une tristesse ou à une douleur. Non, non. Ouais. Il peut y avoir un petit manque de motivation, hein, mais ça, c'est normal. Mais ouais. Vous devez choisir le bon chemin. Vous devez prendre les bonnes décisions. Vous devez décider tout simplement de vous lancer dans la nouveauté. Ouais. Est-ce que vous avez peur maintenant de vous engager ou de vous lancer? Bah oui, forcément, si vous avez souffert, oui. Ouais. Après, peut-être que vous souffrez parce que vous avez affaire à quelqu'un. Vous avez rompu peut-être avec quelqu'un qui ne voulait pas s'engager. Aussi. Je recouvre le chariot. Ah bah tiens, j'ai le 6 d'épée. 6 d'épée, on doit laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi. Ouais. Alors, oui, moi j'étais en train de... 2 de coupe. Bon, mais en plus ce 2 de coupe, il n'est pas inversé. Donc c'est plutôt intéressant. Bah oui. Pourquoi? Parce que j'ai ce chariot qui vous dit de ne pas rester immobile. Et j'ai ce 2 de coupe qui parle de connexion, de lien et d'union. Alors je vais en remettre une, hein, ça c'est clair. Oui. Le 2 de coupe, il fait référence à la force de l'union. Est-ce que vous ressentez une forte connexion avec quelqu'un mais que vous n'y allez pas? Ah ben, j'ai envie de le dire quand même. Parce que s'il était inversé, bon, je vous dirais voilà, séparation. Mais là, il peut y avoir le début d'une relation. Il peut y avoir un lien fort. Il peut y avoir des échanges avec quelqu'un pour certains Gémeaux. Ah mais complètement. Complètement. Ouais. La relation ne fonctionne pas quand le 2 de coupe est à l'envers. Voilà. Mais là, il n'est pas à l'envers. Je vais en remettre une. Hein. je vais en remettre une. Ouais. Pour moi, vous devez dépasser une situation, ça c'est sûr. Mais j'ai l'impression qu'il y en a une autre. Je vais en remettre une. Avec le chariot et le 2 de coupe. Alors peut-être qu'on vous demande d'aller... Je suis désolée pour le chien, ah oui, ça arrive des fois. Peut-être qu'on vous demande d'aller vers une nouvelle relation. Oui. De sortir là de cette douleur et de sortir de... Alors oui, avec le 3 d'épée et le bâton inversé, peut-être que vous n'êtes pas prêt. Mais moi, je pense qu'on peut vous demander de bouger, de sortir de votre zone de confort et de ne pas rester immobile pour aller vers une nouvelle relation. La grande prêtresse, alors, oui, ça peut être le fait de faire confiance à son intuition, ça peut être tout ça. Mais moi, la grande prêtresse, ça peut être quelqu'un de doux, de fidèle. J'ai le 2 de coupe, la grande prêtresse et le chariot inversé, j'ai envie de vous dire qu'il pourrait y avoir du rapprochement peut-être avec quelqu'un. Oui. Alors, est-ce qu'on n'en a pas envie? Est-ce que ça fait peur? Est-ce qu'on doit déjà sortir de quelque chose? On va continuer. C'est peut-être pour ça que ce cavalier d'épée vous dit « Vas-y, mais lance-toi ». Vous voyez? Ouais, j'ai l'as d'épée inversé. Ouais. On est un peu embrouillé avec cet as d'épée inversé. Hein. On est un peu embrouillé avec cet as d'épée inversé. On n'y voit pas très clair peut-être. Ouais. Peut-être que vous ne savez pas quelle décision prendre. Peut-être que vous ne savez pas quel choix faire avec cet as d'épée. Oui.
des difficultés à voir clair, j'ai envie de dire. Donc, ce qui vous aide, eh ben, c'est d'y voir clair. Oui, oui, eh ouais. Mm. Est-ce que vous n'êtes pas prêt? C'est peut-être que vous n'êtes pas prêt pour l'instant, hein. Ouais, ouais. Est-ce que vous laissez le temps aux choses de prendre leur place? C'est peut-être ce qui vous aide aussi. Moi, je pense que vous avez... Moi, je pense que ce qui vous aide, c'est d'y voir clair pour avancer. Oui. Est-ce que vous manquez d'assurance? Est-ce que pour l'instant, vous restez dans une forme de réflexion? Moi, je pense que ce qui vous aide, c'est de clarifier les choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous lancer. Peut-être vers de la nouveauté, hein. Je vais continuer à... Je vais persister dans cette direction. Je recouvre ce 7 de pentacle et ceci. Ok. Ok, bon. Je vais pas insister plus. Après, c'est pareil, vous prenez ce qui vous parle, hein. Il faut adapter à votre situation. Je ne sais pas ce que chacun d'entre vous est en train de vivre. C'est une guidance générale. Alors, j'ai quand même le pendu. Désolée pour le chien, encore une fois. J'ai quand même le pendu et j'ai la roue de fortune. Ouais. Ouais. Alors, désolée. Peut-être qu'après une période difficile, vous allez peut-être de nouveau sortir et rencontrer de nouvelles personnes. C'est complètement possible, hein, avec ce 2 de coupe, avec ce... Oui, oui, oui. Alors, peut-être que vous n'en avez pas envie, peut-être que ça vous fait peur, peut-être que tout ce que vous voulez, mais c'est complètement possible. Oui, oui, oui. Alors, peut-être que pour l'instant, vous ne bougez pas. Vous voyez, avec ce pendu inversé. Peut-être que pour l'instant, ben non. Ben, on a besoin de temps. C'est une possibilité. Mais après quelque chose de difficile, il pourrait quand même y avoir quelque chose de relativement sympa. Quand même, pour certains Gémeaux. Cavalier de bâton inversé. Ah, oui, le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Quand il n'est pas inversé, ouais, oui, ils foncent en plein désert. Ils foncent au galop en plein désert. Bon, là, on voit pas trop, d'habitude, c'est un cheval. Mais bon, peu importe, j'ai envie de vous dire. Mais le cavalier de bâton, il croque la vie. Et là, il est inversé. Donc, il y a des retards. Est-ce qu'il y a des frustrations? C'est comme si vous ne vous mettiez pas en action. Ouais, oui, ouais, ouais. C'est ça pour moi. Ouais. Je pense que vous perdez du temps. Oui, oui. Moi, je pense que vous perdez du temps. Mm. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes un peu dans une situation sans issue. Ouais. Mm. Ouais. Est-ce que... Oui, moi, je pense que c'est comme si vous avez besoin peut-être beaucoup d'énergie pour redresser la barre. On est dans le pessimisme, la perte de confiance en soi. Ouais. Moi, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un de nouveau, mais vous n'allez pas, vous n'allez pas y aller? Ouais, j'ai envie de remettre une quand même. Allez, tant pis. Allez, tant pis, je remets une quand même parce que j'hésite. Ah, j'ai la force inversée. Et pourtant, c'est bizarre parce que dans cette guidance, pour vous, les Gémeaux, j'ai des trucs super positifs et j'ai des trucs hyper négatifs. Vous voyez? C'est comme si, un petit peu, je vais le dire, hein, vous aviez un peu le cul entre deux chaises. Vous voyez? J'ai l'impression qu'il peut vraiment y avoir de la nouveauté, vraiment y avoir quelque chose de positif, mais vous êtes... ouais. J'ai l'impression que c'est pas évident pour certains Gémeaux. Ouais. Mais moi, je pense que c'est beaucoup un manque de confiance en vous. Oui, il y a quelque chose qui peut vraiment s'améliorer pour vous, hein. Mais c'est comme si vous retardiez le fait que quelque chose s'améliore. Le 9 de Pentacle, le 9 de Pentacle, oui, le 9 de Pentacle, c'est la vie rêvée. C'est la vie rêvée, le 9 de Pentacle. Pour moi, c'est ça. Oui, on est peut-être seul, mais on est tellement content de l'être qu'on s'en fout d'être seul. Ça peut être ça, le 9 de Pentacle, bien évidemment, mais c'est une carte d'indépendance, c'est une carte d'autonomie, ce 9 de Pentacle. Oui, pour moi, c'est la joie et c'est le fait d'atteindre des objectifs. Alors, même s'il y a des retards, par exemple, même si vous ne vous sentez pas prêt, peu importe, il y a quelque chose qui paye pour vous, il y a quelque chose de positif pour vous, il y a un objectif que vous allez pouvoir atteindre avec ce 9 de Pentacle. Oui, quoi qu'il en soit, oui, oui. Si ce n'est pas vous, ça peut être quelqu'un. Ça peut être quelqu'un d'agréable.
avec qui on peut partager d'excellents moments. Oui, oui, complètement. Voilà, c'est ça, oui. Oui, pour moi, le 9 de Pentacle, si ce n'est pas quelqu'un avec qui est super agréable, ouais, hein, je l'ai dit, avec, avec la grande prêtresse et le 2 de coupe, il peut y avoir quelqu'un de doux et de fidèle. Mais ouais, on peut partager des bons moments avec quelqu'un. Ah, mais complètement. Après, si ce n'est pas le cas, le 9 de Pentacle, c'est une carte de satisfaction. C'est la joie. Oui. Donc, c'est positif, quoi qu'il en soit. Alors, bien sûr, hein, il y a des choses à faire, les Gémeaux. Hein. Ben oui. Moi, j'ai fait ma part de travail, maintenant, il faut faire la vôtre. Hein. Oui, mais c'est ça. Voilà, puis je raconte n'importe quoi, puis je vais tout tourner. Allez, pour les Gémeaux, pour ce mois de juillet. Je vais aller la chercher, si elle ne vient pas. Allez, je vais la chercher. Le choix. Ah ah, j'adore. Et ouais, le choix. 62. Adapté en genre, les Gémeaux. Oui, j'arrive. Oh là là, il fait exprès. Hein. Désolée. Il vous faut maintenant faire un choix. Si vous n'en avez pas déjà conscience, vous vous en rendrez compte très bientôt. Ouvrez-vous à l'inconnu et dites « Oui ». Vous avez la possibilité d'enrichir votre monde, de recevoir et donc de partager beaucoup plus. Si des sentiments d'anxiété, de peur, de culpabilité ou de honte ressurgissent, considérez qu'il s'agit là du nettoyage de vos eaux émotionnelles, recevant désormais beaucoup plus des affluents de l'océan divin. Laissez les anciennes couches remonter à la surface de votre conscience pour être balayées au loin. Ce qui semble insurmontable dans le contexte de vos propres eaux émotionnelles ne l'est absolument pas par rapport à ce que l'océan divin infini est capable de contenir. Alors, laissez-le vous laver de votre passé et vous recréer à nouveau afin que vous puissiez mieux servir ce monde. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous pouvez maintenant faire votre choix en toute sécurité. Il n'y a pas de mauvais choix, juste une option qui résonne plus intensément avec votre cœur. Si cela vous met au défi, c'est une occasion pour vous de laisser le divin vous libérer et vous élever dans la vibration où vous vous sentirez en paix avec votre choix et pourrez accepter la grâce qu'il vous apportera. Allez-y, c'est le moment de prendre des mesures, de vous rendre la vie plus facile et de vous ouvrir à l'amour d'une manière plus confiante. Le divin vous invite à faire vos jeux. Mais c'est tellement ça. Oui, c'est le moment d'y aller. Vous devez faire des choix, oui. Alors oui, avec l'as d'épée inversée, effectivement, on n'y voit pas clair. Mais c'est ça. Allez-y. C'est le moment d'y aller. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un d'intéressant. Quoi qu'il en soit. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite, les Gémeaux, un très beau mois de juillet. Plein de bonheur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.